Yon l'autre fois, bonjour, bonsoir à tous les amis sportifs Entourage TV. Nous saluons et nous contentons la caillou. Si c'est la première fois visiter nous, ou aimer sport, c'est passion. Pas oublier abonner avec Entourage TV et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster un sport vidéo sur chaîne ça, qu'on joue information sans problème. N'a pas invité au suivre. Merci à la direction générale de la télévision, merci à la section sportive, merci à la direction de l'information de la programmation, merci à Stanley Jean-Pierre, sans oublier et Jocelyn Sincère. Regardez la composition de l'équipe hongroise, au système en 3-5-2, avec un milieu de terrain très fourni. Jérôme Pierre va m'accompagner dans la retransmission de cette rencontre. La composition de l'équipe hongroise qui affronte en finale ce soir l'Islande. Je rappelle que le vainqueur de ce match va être reversé dans le groupe F du championnat d'Europe des Nations 2020, dont la phase finale se disputera en 2021. Coronavirus oblige. Björn Kuipers est l'arbitre central de cette rencontre. Les Hongrois jouent avec la Peter Guraxi dans les buts. Trois défenseurs, Attila Fiola, Rudi Orban, Attila Sarai, milieu de terrain. Les 5 joueurs dont je viens à peine en vous parler, André Botka, Zol Kalmal, Adam Nagy, Dominique Soboslai, le joueur de Salzbourg qui est pratiquement le dépositeur du jeu hongrois, Magyar, Philippe Orender, en attaque Roland Sarai et Adam Sarai. Pour l'Islande, Jérôme, mon frère, si tu es prêt, si c'est pas encore le cas, j'y vais. Victor Paulson est en défense. Je rappelle que dans les buts, il y a Anessa Aldorsson, des gens que vous connaissez. Et bien sûr, en défense, Victor Paulson, Ragnar Sigurdsson, Kari Arnason, Ordur Magnusson, milieu de terrain, Runar Sigurdsson, Arne Gunnarsson, Gylfi Sigurdsson, le joueur d'Everton et à la pointe en de l'attaque, le dossard 8 et le numéro 11, Birkir Bjarnason et Alfred Finn Bogason. Hongrie-Islande, c'est une finale. Nous avons choisi, avec bien sûr la direction sportive, de vous apporter cette rencontre, puisque c'est une affiche très importante. Au bout de ce match, il y aura un nouveau qualifié pour la phase finale du championnat d'Europe en des nations. Cette équipe aura hérité du groupe le plus relevé de cette compétition, le fameux groupe F qui comprend l'Allemagne, la France et le Portugal. Excusez du peu. Alors, Jérôme, Pierre et Rudy Rivaud, pour commenter cette rencontre. Et oui, Smith, Griffon, tu es salut, mon frère. Et Hongrie-Islande, suivent de très près également ce qui va se passer de l'autre côté entre la Serbie et l'Écosse, sans oublier cette rencontre archi importante. Là encore, il s'agit du match qui oppose, mesdames, messieurs, la formation de l'Irlande du Nord à la Slovaquie. C'est un ballon. Alors, pour bien comprendre ce qui a passé là, et il y a 4 matchs de barrage, 4 finales qui se jouent à l'instant même. Il faut que nous annoncions quand même que la rencontre, on va donc rapidement, dans quelques instants, vérifier comment cela s'est déroulé dans le match qui a opposé la Géorgie à la Macédoine du Nord. Pour qui raison? Parce que tout simplement, alors j'ai déjà le score, c'est la Macédoine du Nord qui, grâce à un butin de Goran Pandev, qui jouera la phase finale de l'Euro 2020, mais qui se joue en 2021. Eh bien, qui côté qu'on y a Macédoine après tomber, à Macédoine et du Nord, qui s'est débarrassé de la Géorgie, s'il vous plaît, à Tbilissi,
au stade de Boris Pachadze. Eh bien, grâce à cette très belle victoire et un buteur du vétéran, Goran Pandev, 37 ans, 113 sélections, 114 sélections, et désormais 36 buts avec la Macédoine en du Nord. Il y a après le jouer dans le groupe C. C'est la quatrième formation qualifiée donc dans ce groupe C avec l'Ukraine, les Pays-Bas, la Hollande et l'Autriche. Donc, nous tout écrit dans le numéro 4 là, Macédoine du Nord. Ça promet. Alors, Joël, content de t'avoir avec nous pour la retransmission de cette rencontre Hongrie-Islande. Bonsoir Rudy, bonsoir à Stanley Jean-Pierre, bonsoir à Jocelyn Sincère, bonsoir à vous, chers téléspectateurs de la télévision nationale d'Haïti. Oui, nous là pour nous capables de porter rencontre football ça. Hongrois contre Islandais, match capital pour les deux formations puisque c'est un match de barrage. Il faut qu'il y ait un vainqueur. De toute façon. 4e minute de jeu. Hongrie contre Islande. Vous rappelez que Islande qui était écrit en belle page dans l'histoire football lors de l'Euro 2016. Attention, coup de tête, ballon capté par le portier. Rapidement, Peter Gulaxi relance de la main. Ballon, est-ce que le était sorti? Mais non, pas sorti. Ballon contrôlé par les Hongrois. On passe, mais il y a faute. Il y a faute sous action. Hein. Alors, précisons, Jérôme, que dans le même temps se jouent les deux autres rencontres. Irlande du Nord, Slovaquie, à Belfast, et du côté de Bratislava, l'Écosse est en déplacement. Pour l'instant, c'est 0-0. Oui, 0-0. On revoit le corner botté par le numéro 10 islandais. Et là, c'était gêné son pile. Il n'est pas capable de gagner tout équilibre pour être capable de faire coup de tête. Là, 5e minute de jeu. Ballon pour les Hongrois. Attention, combinaison faite parce que ballon était loin, non? Mal inspiré sous coup français puisque après combinaison, hein, c'est un ballon que yo gaspillé et son ballon qui pourrait jouer par les Islandais. Attention, ballon déviation, ballon pas sorti. On tacle. Ballon allé en touche. Touche pour les Islandais. Regardez le numéro 4 Islandais qui occupait et couloir droit. Victor Carlson. En tout temps, c'est pas là, on touche, l'apton, on partenaire mieux démarqué pour capable de faire touche là. Et si t'as gagné 0-0, nous pourrons aller en prolongation. Définitivement. Et là, si, faute, là encore, il n'y a pas de vainqueur, Adam Nadji n'a pas tombé dans la loterie en de tir au but. Ça, c'est reprise action, hein, mais tacle de Adam Nagy, qui avait participé à l'Euro 2016. Oui, Islande. De même que... éliminé dans la demi-finale. Oui, de même, non. Voilà. Et Adam Nagy et le Hongrois. Ah, ok, oui. Parce que tu as parlé de Islande. Oui, oui, les deux. Les deux avaient participé. Oui, attention, ballon joué de la poitrine, danger, en tentative qui contrait, et c'est en dégagement, et en anticipation, grand bing bang pour le moment. Alors, on dit que deux équipes, ça, n'ont pas gagné, comme si on a de qualité, mettez ballon à terre. Donc, avec une petite nuance, c'est que les Magyars sont d'assez bons, j'ai bien dit d'assez bons, manières de balle. Alors que pour l'Islande, c'est un petit peu plus physique. Oui, à l'anglaise. Plus compact. C'est un jeu à l'anglaise, pour te répéter, qui ressemble étrangement au fameux kick and rush des années 70. Oui, en tout temps, Hongrie, et qui gagne ballon là, passe à gauche, petite passe, le contrôle, Makachev fait très gros par monsieur Islandais, ça qui fait que Hongrois yo pas capable de sortir assez facile, ça qui explique tout. On va pouvoir gagner pile ballon pour aller en touche. Raison simple, c'est parce que, eh bien, Président fait très haut et nous connaît
Et c'est vrai que la Hongrie est capable de jouer un petit football acceptable, mais c'est pas un football, un foot de guerre, c'est pas un football comme si d'ado chatoyant, côté qu'on peut jouer plusieurs doublement passe dans le dos de la défense, ou pas facile jouer ça yo, ou peut plutôt jouer une passe longue et que yo peut opérer sous compte ou bien dans corner, dans coup franc, ou capable de jouer un coup de tête. Entre-temps, passe en retrait, goalkeeper et qu'un ballon Peter Gulaxi et Hongrie en blanc, Islande en bleu, ballon balancé, la déviation de la tête, réception, ouais, monsieur, pour contre là, par exemple, il a supposé gagner un monde qui environ à 2 mètres ou 3 mètres de lui, mais non, ballon pral perdu, et c'est monsieur Islandais qui gagne ballon, on passe, yo pral dégager, on dégagement, parce que yo pas gagné assez âmes pour yo construire, question pour yo orchestré, on attaque, placé, y a pas un élément pour ça, donc son dégagement, ballon aller en touche, et touche donc pour les Hongrois, Hongrie bat pour l'Allemagne, monsieur, en 1954, il saccage lui, mais dommage, on va le perdre du final, là. Attention, et il te bat l'Allemagne 6-3, en 1954, dans le premier tour, avec un quadruplé de Coxis. Et puis, dans le final, il peut perdre 3-2 devant l'Allemagne. Alors que tu as mené 2-0. Il y a 2 goals bien bonheur. Il a mené sur l'Allemagne bien bonheur 2-0 dans le final 1954 là. Mais dommage, il peut perdre du final 3-2. Et l'Allemagne qui t'a remporté premier titre en Coupe du Monde li. Attention, on passe longue, et c'est pour la protection maximale ballon, et c'est en sortie de but. 9e minute de jeu. Et c'est pour la remise en jeu pour les Hongrois. Le numéro 6 à l'écran. Goul central fait, Peter Gulaxi joue dans la défense là. Et pour Dominique Soboslai, oui. Le milieu de terrain de Salzbourg. Attention, attaque des Islandais. Est-ce que il y a une faute? C'est le joueur le plus dangereux. Ah oui, il joue beaucoup franc là. Pour cette formation hongroise. Si il y a un bon frappeur gaucher. Pour l'Islande. Fin beau garçon capable de shooter lui. Mais le début action. Oui, attention là, il fait sandwich. Un joueur islandais. Voilà, ou plus action, on bon coup franc, si on capable de gagner un gaucher, et qui compte frapper coup franc dans zone ça là, ouais, zone ça là, c'est Messi qui coup franc ça là, ou presque 10 goals. Parce que c'est zone bon gaucher à accueillir, on y vire ballon, trajectoire en 30. 17 minutes de jeu, on a fini sur coup franc ça. On met avancé, on met pour attention. 2 minutes. Et tu es arrivé un petit peu en retard. Attention à ce coup franc. Faute de main. Terrible grave. Terrible bourde du portier. Magyar, mesdames, messieurs. 5 buts en 12 matchs pour Sigurdsson. Le milieu de terrain de Toffees en Beverton. Oh là là, quelle malchance, quelle erreur. Grave. De l'excellent portier Peter Gulaxi. Défi monumental. Irréprochable tout au long des éliminatoires. Il a fallu que cela lui arriva maintenant, aujourd'hui, chez lui, à Budapest. Face à, mesdames, messieurs, Joël Novius. À l'Islande, Joël. C'est quand même terrible pour le portier hongrois. 1-0 pour les Islandais. But qui par Gylfi Sigurdsson. Suite à une erreur avec complicité goalkeeper là. Parce que pas de gain moyen pour te gagner goal sur action ça. Zalai, le numéro 9 hongrois. Qui t'est sauté et puis bras détachés. Il est joué dans le visage joueur islandais. Et Adam Sarai. Oui, Adam Sarai. Dossard 9, Jean-Evans Corneille. Il porte le brassard de capitaine pour la formation hongroise. Ah bon? Willy Rivo, je dis c'est anniversaire. Jean-Evans
Pourquoi on est resté là? Eh bien, Corneille, le Corneille, notre ami le Corneille. Connaît la voix, oui. Oui, c'est ça. Donc, happy birthday. Et Admultos Sanos, on te souhaite le meilleur, mon frère. Enjoy your day. Parce qu'on a dit lui ou la connaît. Et profite pleinement de ce moment. Profite pleinement de ce moment, Jean-Evans, puisque c'est ton jour. C'est donc un nouveau printemps que tu fêtes aujourd'hui. Nous sommes de tout cœur avec toi. Santé et tout ça qui est bon. Joyeux anniversaire à toi, mon frère Jean-Evans Corneille, du succès continu. Entre-temps, c'est un ballon pour Peter et Goulaxi. Il va pas faire zoom sur goalkeeper hongrois. Attention, ballon peut sortir, finalement sorti. Et c'est une touche au profit des Hongrois. 1-0 pour les Islandais. Après 13 minutes de jeu. Nous venons de voir le numéro. Voilà, donc c'est la Hongrie, mon cher ami, qui est en attaque avec Karapasor Adamasaray, le capitaine. Récupération en islandaise, les Islandais qui vont être plutôt très à l'aise. Il adore jouer en contre. Et puisqu'il mène 1-0, il revient aux Hongrois de faire le jeu tout en s'exposant au contre meurtrier de cette formation islandaise. Une équipe solide, redoutable, à défaut de pratiquer un football spectaculaire. Faut faire très attention. C'est un mélangeant de joueurs expérimentés, oh là là, et d'une nouvelle vague, et comme Runar Sigurjonsson, et bien sûr, Alfred Finnbo Gasson. Le petit décalage à côté gauche, là se trouve Runar Sigurjonsson, Birkir Bjarnason, l'un des trois défenseurs hongrois, n'a pas de donné qui n'a accès à Willy Orban, l'un des meilleurs joueurs, hors de cette formation hongroise, ballon repoussé par les Islandais. Ces Vikings vont se battre. Corps et âme. Ils sont costauds. C'est leur point fort d'ailleurs. Leur mental d'acier. Leur puissance athlétique. Mais ils sont aussi efficaces devant les buts. Même si celui qu'ils viennent d'en décrire a été un petit cadeau du portier hongrois, Peter Goulaxi. C'est une touche. Pas oublier, non, nous sommes à Budapest, au stade de Ferenc Puskás. Willy Orban, à gauche de la défense, il y a Attila Sarai. Un retrait pour le pauvre Peter. Il est là. À ne pas confondre avec Peter Parker. L'homme araignée passe en profondeur. Là où se trouve Endre Botka. Pas bien que Botka en tigeant plus à droite, en du milieu de terrain et en longue relance. Il n'y a pas de souci. Et pour Alfred Ares Aldorsson, c'est monsieur qui est gardien équipe Islande là. Nous disons que il y a des jeux là que nous pouvons connaître facilement. Parce que même si vous pas bien songé, mais dès que Jérôme et moi auront à citer leur nom, ça va vous dire quelque chose. Ça va donc titiller votre mémoire, puisqu'ils avaient participé non seulement à l'Euro 2016, mais également à la Coupe du Monde de 2018, éliminés dès le premier tour, dans un groupe qui comprenait entre autres la France et l'Australie. Ballon à droite, là où se trouve Attila Sarai. Petit peu plus à droite, le numéro 5, Fiola, Attila Fiola. Derrière, alors il y a comme un repositionnement au fur et à mesure. Vous serez beaucoup plus à l'aise avec le replacement, la composition réelle. Mais là, vous pouvez voir qu'il y a 3 défenseurs et 5 milieux de terrain côté hongrois. Alors que pour l'Islande, c'est un 4-4-2 et beaucoup plus classique. Même si Sigurjonsson et Gunnarsson sont légèrement derrière. Bjarnason, Sigurdsson Gylfi et Gudmundsson. Le numéro 7. Son prénom c'est Johan Gudmundsson. Johan, Gud et Mundsson. Ce sont des noms typiquement irlandais et islandais. Ce petit pays perdu dans l'océan glacial arctique
Oui, de l'autre côté du cercle arctique, une terre volcanique, mais avec de nombreux glaciers. C'est le feu qui couvre en sous la glace, à peine moins de 400 000 habitants. C'est ça la population islandaise. Et une capitale tranquille, Reykjavik. Petit décalage sur Attila Fiola. Très bonne intervention, mesdames, messieurs, en le Sigurdsson, qui a voulu servir Birkir Bjarnason, le numéro 8. Peter Gulaxi, je souhaite de tout cœur pour lui que les Magyars parviennent à s'extirper du piège islandais. Sinon, monsieur, pas besoin de donner ça. Et on va le faire. C'est une erreur qui pourrait coûter la qualification à la Hongrie. Quelle que soit l'équipe ça qui gagne là, la balle dans le groupe F là, qui gagne Allemagne, France et Portugal. Le Portugal de Cristiano Ronaldo, ce type a porté en 1. Dégagement de la défense islandaise. Il est sur un pointant Alfred Ali Finnbogason. Très bonne accélération. Le grand pont qui est réussi au départ. En le Birkir, tentative d'accélération. Ça n'a rien donné. Il s'agissait de Zolta Kalman, le numéro 20. En cette équipe hongroise, Roland Sarai. Il y a plusieurs Adam. Il y a Adam Nagy. Il y a Adam Sarai. Et puis il y a Roland Sarai. Même si l'orthographe est légèrement différent dans cette langue magyar. Nous sommes au pays de Viktor Orban, le premier ministre hongrois, et qui n'aime pas trop les étrangers. C'est un xénophobe, endurci. Monsieur Viktor Orban. Et un ballon qui s'entraîne en boîte islandaise. Je vous disais, après ce but inscrit, avec la complicité de Peter Gulaxi, qui peut-être après le recevra à ballon, mais il préfère Attila Fiola jouer à droite, à partir du numéro 5 là, à gauche. Là où se trouve Attila Sarai, l'autre Attila, le même nom que l'ancien chef des Huns, Barbare Cruel, décalage à droite en direction de Dominique Soboslai. Si danger il y aura, il viendra probablement de lui, du milieu de terrain, du club autrichien de Salzbourg. Retenez bien ce nom. Lui c'est Birkir Bjarnason. Le numéro 17, c'est Aron Egunarsson. Ah là 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 là, ils ont accusé recours. Mais mon vieux touche, n'a pas qu'à faire. Ils sont sonnés après cette grosse bévue de leur portier. N'a pas les mesdames, messieurs, en le Peter Gulaxi, 20 minutes. Jérôme est toujours 1-0 pour l'Islande. Oui, but inscrit par Gilles Sigurdsson suite à une erreur monumentale réalisée par le portier hongrois à Peter Gulaxi. Et c'est comme si dans l'eau, monsieur prend ballon, lui mettait le camp pour lui permettre à Islandais de marquer un match football ça. Et nous connaissons un match qui est capital pour les deux formations parce que ce match décisif, vainqueur a carrément qualifié pour la phase finale de l'Euro 2020. Mais à cause coronavirus, reporté en 2021. 21e minute de jeu, coup franc pour les Hongrois, ils ont balancé coup franc, coup de tête, ils ont marqué bon là, ballon dévié légèrement, ça qui baille en trajectoire et lobe, et qui passe tête camp. C'est pas le corner pour les Hongrois. Voilà, le coup franc, coup de tête pour le fait, et puis, oui, Joël, qui est coupé trajectoire ballon, hein. Ça qui fait que ballon monte tête camp, mais si ballon ça, t'es allé droite, portier islandais Hans Aldorsson, c'est pas de problème. Corner pour les Hongrois sur le ballon Roland Salai, il n'est pas tombé. Goalkeeper l'a bien couché sous ballon. Hans Aldorsson, il peut être capable de relancer 22e minute de jeu. Voilà la reprise de l'action. Se fait coup de tête là. Le numéro 6 hongrois. Willy Orban. Willy Orban.
Entre temps, c'est monsieur Islandais yo. J'ai côté droit. Goodmundson. Attention. Cette fois, c'est le capté ça. Alors, Biki est à gauche. Oui. Sœur en pointe à Alfred Delphine Bogasson. Peter Goulaxi. Des deux, monsieur Wabjouana, on a les Gilfi, c'est Godson. Il y en a son que nous venons de voir de dos. Attention, la longue relance de Goulaxi. La déviation. T'es ascenseur. Attention. Il y a donc, la Slovaquie qui vient d'ouvrir le score à Belfast contre l'Irlande du Nord. Oui. Curiosité, c'est que, pour l'instant, ce sont les équipes visiteuses qui font la différence. Oui. Et Macédoine a gagné à Tbilissi contre la Géorgie. En déplacement. Et Islande a mené à Budapest contre la Hongrie. Et pour gagner Slovaquie qui a mené à Belfast en Irlande du Nord. Attention, combinaison, centre s'arrêter, ballon contré, et c'est un joueur hongrois qui arrive sous ballon, la personne de Attila et Fiola, qui joue en retrait pour Zol Kalmar. Attention, il est capable de décaler la droite. Gomoun qui fait appel à la couloir, mais non, passe raté. Ballon pour Islandais, une, deux, bonne passe. Il joue en deux terrain. Aaron Gunnarsson. Attention, la passe à gauche, à droite de préférence pour le numéro 7, Johan Goodmundson. Passe en retrait. Monsieur Islandais, qui gagne maîtrise et première mi-temps pour le moment, puisque il a joué avec beaucoup plus de sang-froid. Ballon à gauche, limite de 2, Balil, oui, yo balle 1-2, bon bagage jusque là, la passe balle au pied, on passe de terrain, aller à droite net, sous Gunnarsson, le numéro 7 Gunnarsson, les jeunes en couloir après le concentre, attention, coup de tête, il pas assez de force. Il pas assez de force, en reprise de tête du numéro 11, Alfred Finnbogason. Voilà. Le seul attaquant repointant en véritable dans cette équipe islandaise. Oui, il faut mutuellement demander, et on l'a joué au Formule 1, Oliver Bierhoff. C'était jeune exactement de la formule coup de tête. Parce que dans la zone, monsieur fait coup de tête là, Oliver Bierhoff qu'on marqué de la tête plus loin. Et comme si sa tête, les monsieur shooté Oliver Bierhoff là, ancien joueur udinese. Et qui t'a le font titan dans Milan? Oliver Bierhoff, mais gros Oliver Bierhoff là, c'est dans Udinese qu'il était. Alors, entraîneur hongrois font un petit changement. Il mettait Endre Botka. Il y en a 3 défenseurs. Captain numéro 15 là. Et un bon côté Willy Orban avec Attila Sarai. Et puis il mettait Fiola comme ailier droit. Attila Fiola. Il y a 2 Attila, Attila Zalai, Attila Fiola. Attila Sarai lui-même c'est défenseur à gauche, Willy Orban Axta, et puis Endre Botka est défenseur central droit. Entre autres, un ballon joué de la main par Peter Goulaxi, au sein de la défense, passe en retrait pour Peter Goulaxi. Peter Goulaxi, il écarté le couloir pour Attila Zalai. Attila Zalai font passe longue. Le contrôle de la poitrine réalisé par Philippe Hollander. Passe en retrait pour Willy Orban. Willy Orban, la passe à gauche. Ballon toujours équipe hongroise là. Faute sous yeux arbitre central là. Faute commise par Finnbogason. C'était une faute de Aaron Gunnarsson. Monsieur Fessiate et Roland Salai. Et c'est pour aller au coup franc pour les Hongrois. La 26e minute de jeu sur le ballon. Le numéro 10 hongrois. Attention, ça qui pas porté grand chose. Hongrois n'ont pas bien joué. Ou capable de ça et facilement. Il manque cohésion. On dirait que ouverture scolaire prend un mieux. Parce qu'il y a froid. Voilà le but. Oui, réalisateur l'en soumel. La faute de main de Peter Goulaxi. Grave faute de main. C'est terrible. Il baisse la tête à le dépit. Oui, il s'en veut. Même si la Hongrie domine, on va dire territorialement. Oui. Mais c'est en pure perte. Très stérile la rovination. Oui, oui. Soit disant. Oui, c'est comme si comme il faut que baille statistique là. Yo la gueule. Attention, coup de tête défensif, ballon sorti en touche qui peut l'assurer et par le numéro 4. Attention, touche le fait rapidement et en nouvelle touche.
timidement Hongrois a pas avancé. C'est une intervention de Victor et Palson, qui a évolué dans le couloir droit, comme latéral droit pour les Islandais. Ballon donc pour l'équipe hongroise, passe longue, contrôle manqué, en jeu décousu, puisque vous pas senti vraiment, manger à bouillir ou pas prendre Salaï, de dos, Roland Salaï, à présent le numéro 11 islandais, qui vient de disparaître à l'écran, la relance de Anne Alderson, coup de tête défensif, ballon monté droite contre baleine, 7 heures, Argentine-Paraguay, attention, ballon balancé, coup de tête défensif, bon bing bang, wap jeune ça tout le temps, genre de situation ça yo, en pile coup de tête, ballon le plus souvent la prête en l'air, en dégagement de Peter Goulaxi, monsieur pas dans match encore non? C'est terrible. Monsieur pas dans match encore, Peter Goulaxi. Mentalement, psychologiquement, il a pris un coup, il est très affecté. Oui. Et pourtant, c'est le gardien numéro 1 de la Hongrie. Mais comme on ne cessera jamais de le dire, ça arrive même au meilleur. Ah oui. L'on pas pensé à. Oui, on vient, ouais, et puis quand aller. Attention, donc touche pour les Hongrois, non, c'est contre les Hongrois pour Islandais, touche là effectué par Victor Palson. Ballon récupéré, mais arbitre assistant dit que ballon franchi, ligne de touche là. Touche pour les Hongrois, rapidement, il y a PSV capable de sortir, 28 minutes de jeu. Ballon mal dégagé, contrôlé par Islandais. Pénétration dans l'axe, la passe, ça peut faire mal. Attention, le centre, 2 heures possible. Bien joué, Ariel Amso, son bel sauvetage. De la part d'André Botka. Oui, André Botka. Le numéro 15. Il s'est sacrifié. Pour la bonne cause. Il n'y avait pas hors-jeu. À 2-0. Ça aurait été très compliqué. Face aux Islandais, c'est pas facile du tout. La Hongrie. Donc on est équipe ça a un football solide, très discipliné, très appliqué. C'est comme ça eux même, ça que entraîneur l'a dit vinn faire souterrain, c'est lui vinn faire. Corner pour les Islandais, Gilles Sigurdsson le buteur qui soulève le ballon, goalkeeper Boxel, deuxième balle pour Bleu. Tout de bleu vertu. Les Islandais, couleur officielle, la passe en retrait pour le défenseur central, Ragnar Sigurdsson, qui tout dégagé. La réception est parfaite, réalisée par le numéro 7, Johan Gudmundsson. Il peut centrer, non, centre là pas bon, on centre la bouillie. Ou bon pour Islandais, on croit mal joué, mal négocié, première mi-temps, pour le centre dans les bras du portier. C'était un centre réalisé par le numéro 18, Arthur Magnusson. La 30e minute de jeu. Le latéral gauche, qui s'est retrouvé dans l'axe. Oui. On va ici Birkir tout près. Ah, bien sûr, de cette tentative à l'accélération. Il y a faute. Attila Fiora. Et qui quitte les défenseurs qui viennent à un plutôt ailier et droit. Regardez les 3 défenseurs hongrois. À gauche, Rudy. Il y aura toujours Attila Sarai. Un petit peu plus à gauche, mesdames, messieurs, Philippe Hollander, le numéro 11. Il y a faute, sur les jeux de l'arbitre hollandais, qui bizarrement a décidé de laisser jouer. Il aurait dû peut-être intervenir, monsieur Kuipers. Mais il ne le fait pas. À plein axe, Willy Orban. À droite, André Botka. Attila Fiora, qui est pressuré par Magnusson Ordur, le latéral gauche qui récupère le ballon pour les Islandais. Organisation tactique très sûre, très solide. En cette formation islandaise à gauche, en dehors de la défense, il y a Kari Arnason. Ballon perdu, une possibilité pour les Hongrois, mais un très bon retour du latéral droit Victor Palson. Et ça, solide papa. Ce sont de véritables Vikings. Ces peuples et qui ont été pratiquement les habitants de l'Europe du Nord. Il y a plus de 2000 ans. On dit même que ce sont les Vikings qui ont, entre guillemets, véritablement découvert l'Amérique. Ils sont arrivés en Amérique avec Christophe Colomb. Et côté gauche du milieu de terrain, il y a Philippe Hollander. Et ce sont eux. Derrière, il y aura toujours Sarai. Philippe Hollander.
Il n'a pas, il y a beaucoup d'options, mais il hésite. Plein cœur, il y a Adama, Nagui en principe, qui va jouer derrière sur Saraya. Adama lui aussi. Orender en retrait sur Peter Gouraxi, 32 minutes. Et c'est finalio là, pour que la liste soit complète des pays devant participer à l'Euro 2020. Il y aura 12 villes, il y a 12 villes qui ont été retenues. On a préparé de ça. Petite déviation sur Philippe Orender, milieu mi-terrain. Là, on se trouve à Dominique Soboslai. Notre axe là, on va jouer Adama Sarai. Possibilité hongroise, frappe à de sol là. Et qui n'avait ni la puissance, ni la précision. Escompté de Roland Sarai. Le numéro 20, l'associé d'Adam. Le numéro 9, de Salai, à la prête de l'attaque. Mais on dit SA2LAI. Et l'autre, il y a un Z avant après le S, SZA, mais ça se prononce également Sarai. Le numéro 5, Willy Orban. C'est monsieur qui, Attila Fiora, qui est les doigts pour bien comprendre le positionnement de l'équipe hongroise. Willy Orban dans l'axe défensant, comme elle est doigt Fiora, et comme elle est gauche Philippe Orender. Et puis il y a 3 joueurs dans l'axe. On a préparé de ça puisque ce sont les Islandais qui sont en attaque avec ce bonhomme qui occupe le côté droit. En l'occurrence, Runar Sigurd Jansson. Ballon perdu. Et faute contre l'Islande. Indique l'un des assistants de M. Kuipers. Là, regardez Victor Paulson, le latéral droit. André Botka est le défenseur central là droit. Namitan, Botka et Saraya, il y a bien sûr Willy. Lui c'est Attila. Et le numéro 5, il est allé buter sur Gylfi Sigurdsson, qui a essayé de s'appuyer sur Birkir Bjarnason. Ça n'a pas fonctionné. Accélération hongroise côté gauche. Il y aura toujours Philippe Hollander. Le centre, bonne prise de balle Ranes Aldorsson. Philippe Hollander ici en gros plan, le numéro 11. Et Aldorsson, un gardien sérieux. Il n'y a pas de fioriture dans son jeu. Comme tous les Islandais d'ailleurs, c'est leur point fort. Leur discipline tactique, leur rigueur. Il colmata, il occupe très bien le terrain, il quadrille pratiquement très bien le terrain. C'est Viking Islandais, Gadi 4-4-2. Et sur cette vue aérienne, c'est maintenant que Finn Bogason vient renforcer le milieu de terrain. Donc il n'y a aucun Islandais dans le camp hongrois, dans le moment où on a parlé là. Philippe Orender, tout près de lui, il y aura toujours le bon vieux Zolt, c'était plutôt Dominique Soboslai, et qui est à gauche, je tout collé avec Orender. Alors qu'un petit peu plus à droite, il y a Zolt Kalmal, ici avec le ballon. Plein action, Adam Sarai. Normalement, pardon, Dominique Soboslai. C'est monsieur, normalement, qui a le penseur équipe là. Plein axe Adam Nagui. Lui aussi avait participé à l'Euro. Ça, c'est un nom de attaquant, yo. Adam Sarai. À ses côtés, il y a Roland Sarai. La Hongrie, dans le football là, est plutôt en déclin, malgré quand même une participation à l'Euro 2016. Et c'est pas ça le football hongrois des années 50. Avec Puskas, de regretter mémoire. Coxis, Sibor, Coxis. Ça a été une très belle formation, assez séduisante, qui a raté un rendez-vous historique en finale. 1954, sous la pluie, ce qu'on appelle le miracle de Berne. On n'avait pas donné cher de la peau des Allemands. Après leur déconvenu en matière de poule, 6-3. Mais la fierté, la rigueur, la discipline germanique, tout cela a eu raison de la fantaisie hongroise. Les Hongrois qui se voyaient déjà champions du monde, c'est une leçon supplémentaire. Face au monde du même l'opie, bon, faut toujours remettre en question, vous devez rester humble. Attila Fiola. Et continuer à travailler. Ah, bien sûr, André Botka.
Viola pour le portier. La Hongrie qui était tellement bon à l'époque, vraiment, Rudy, qui était éliminé Brésil en 54. Ah, mais bien sûr. C'est formidable machine. À droite, il y a toujours Fiora. Dans Axta Willy Orbana. Tout près de lui, Attila Sarai. L'autre Attila est dans le couloir droit. Il y a un long relançant. Là où se trouve Roland Sarai. Intervention du portier Aldorsson qui met le ballon en touche. Les tribunes sont vides. Le coronavirus heurte de plein fouet par le continent européen et les États-Unis. Pendant ma parole avec nous là, il y a un cas qui commençait à augmenter encore en Haïti. Je ne dis pas ça pour vous faire peur, mais pour me dire nous rester toujours prendre précaution yo. Pas jamais sortir sans masque. Éviter les grandes foules. Toujours laver mains régulièrement avec savon. Et oui, le coronavirus est toujours en Haïti. Et il y a même une sorte de résurgence en le nouveau cas. Faites très attention. C'est un ballon pour les Hongrois. Ils ont du mal, terriblement mal. Philippe Hollander, derrière pour Attila Sarai. Plein axe, là où se trouve Dominique Soboslai. En véritable maître du milieu de terrain avec Adam Nagy. Derrière, là où se trouve André Botka, la jeune Fiola, Attila de son prénom, le numéro 5, André Botka, en plein accès pour Willy Orbana. Willy Orbana, le numéro 6. De l'autre côté, il y avait donc Attila Saraya, Philippe Hollander, le numéro 11. Il donne l'impression de pouvoir faire quelque chose. La volonté, là, il y a une certaine vérité. Mais il y a toujours cette double muraille et même triple muraille bleue, islandaise. C'est ça qui vient compliquer la tâche à cette formation hongroise. Willy Orbana, Fiola. Il y aura toujours tout près de lui, Rudy. Le numéro 17, Aaron Gunnarsson. Et le latéral gauche, Ordur Magnusson, le blondinet. Il y a beaucoup de blancs en Islande, en Norvège, en Suède, au Danemark, en Finlande, dans tous les pays scandinaves. Les pays, tant que Norvège, Suède, Finlande, Danemark. L'Islande ne fait pas partie de la Scandinavie, mais c'est un pays d'Europe du Nord. C'est même, j'en ai parlé de la Patagonie argentine, non, c'est terre d'évasion. Attention, vous n'êtes qu'à chercher sensation forte. Vous qui voulez découvrir de nouveaux horizons, passe en retrait. Derrière, Fiora, le numéro 5. Monsieur qui font de bon travail. Dans axe terrain, on va jouer Adam Nagy, numéro 8 là. Le petit décalage sur Attila Sarai et Soboslai. Et de l'autre côté, à droite, il y a Alfred Dafin Bogasson. Récupération islandaise, mais faute. C'est un bon coup franc là. Oui, pour essayer de revenir. Remettre les pendules à l'heure. Retourner dans le match football là. Je sais, on a 3 mi-temps qui dans l'axe là. On a parlé de Zol Katma. Il y a à droite Adam Nagy. Alors que Dominique Soboslai à gauche Nagy. Et qui occupe les deux couloirs. Le numéro 11, Philippe Hollander à gauche. Et puis Attila Fiora à droite. Donc le 3-5-2 est très clair pour vous maintenant. Et puis devant, joignant. Et Roland Sarai avec Adam Sarai. Le numéro 9. Le numéro 10, vous le connaissez. C'est le principal dépositeur du jeu hongrois. C'est Dominique Soboslai. Tout près de lui, il y a Philippe Hollander. Un gaucher. Au cas de Nagy tout. Comme mi-temps. Dans mi-temps terrain. Qui n'a que mi-temps terrain. C'est au-dessus. La tentative de Dominique. Nagy t'a obtenu rouler pour lui. Oui. Mais Soboslai a voulu y aller tout seul. Ignorant Adam Nagy. Oui, regardez, ouais, monsieur Métémé. Alors, c'était Zol Kalkman qui attendait qu'on lui donne le ballon. À part de numéro 13 ans. Zol Kalkman. Dossard Mar, plutôt, Rudy. Dossard 13 de la Hongrie. En difficulté sur cette terre. Comme c'est le cas, Rudy, c'est le cas, mesdames, messieurs,
de l'Irlande du Nord. Johan Goodmundson. Seul match qui 0-0, c'est Serbie-Écosse là. Les Serbes qui aimeraient bien retrouver le parfum de l'euro. Ils étaient présents en 2000 quand la France s'était imposée. Là où Abjouena, Amjete Fonti retourner, n'apparaît bien sûr le Kalmar, la longue relance pour les deux avant-centres, Oran Saraya et bien sûr Adam Sarai. Récupération, tentative de récupération de Birkir, Abiar Nasson dans le numéro 8. Il y a Alphonse Msouli. Voilà. Birkir, Abiar Nasson. Et qui subit les remontrances verbales de l'arbitre hollandais qui reçoit pour qu'il puisse se calmer Birkir Biar Nasson. Hongrie 0, Islande 1. Mine de rien, ce sont les visiteurs qui réalisent la bonne opération. Il y a les trois défenseurs. Sarai, Orban, avec l'autre qui occupe le côté droit. On parle bien sûr de André Botka, qui va peut-être hériter du ballon. Il préfère conserver Soboslai, Willy, Attila, Sarai, le numéro 4. Monsieur préféré retourner ballon by Willy Orban. Appel Orubala, André Botka. Oui, le contrôle est bon. Malheureusement, il aurait dû donner à gauche Philippe Orender. Il ne l'a pas fait. Ce sont les Islandais qui tentent de sortir de la tenaille hongroise, de l'étreinte hongroise. 43 minutes. Et 0-1, avantage aux Islandais. Oui, 1-0, 44e minute de jeu. But inscrit par Gylfi Sigurdsson avec la complicité de Peter Gulaksi, le portier hongrois. Nous sommes en fin première mi-temps. Hongrois yo a essayé gérer ballon et porter l'enjeu en camp islandais yo. Mais jusque là, yo manqué cohésion dans zone de vérité, à savoir zone 20-22 mètres jusqu'à 25 mètres. Lorsque le ballon arrive dans zone ça, eh bien, il y a souvent gaspillé li et ça pas débouché sur rien. Là, pour le gagner en faute du numéro 16 islandais et Runar Mar et Sigurd Johnson qui a commis la faute, coup franc pour les Hongrois. Nous sommes à quelques secondes de la fin du temps réglementaire de la première partie. Match à barrage éliminatoire Euro 2020. N'importe quelle phase finale, c'est pour 2021. Coup franc donc pour les Hongrois. On frappe lointaine. Oh là là, bien joué goalkeeper là. Aldorsson repoussé d'un géant. On dégagement de Peter Gulaksi. 11 seules minutes. 2 temps additionnel. 2 points sur été légalisation pour les Hongrois. Mais le portier islandais a bien réagi pour repousser cette frappe. Rassol et lointaine. Frappe assez puissante. Ballon pour les Hongrois. On joue latéralement. Ballon contré. Deuxième balle pour Gunnarsson. On joue dans l'axe. Anticipation. Faute. Arbitre central, principe de l'avantage. Ballon donc pour Goodmundson, il fait passe là. Le contrôle. Attention, frappe du gauche. Peter Gulaksi repousse lui. On fait deux matchs assez animés. Surtout dans les arrêts de jeu. Il y a 3 actions qui fait. Un bel arrêt de goalkeeper hongrois, Peter Gulaksi. Et on touche par l'assuré et par Birkir Janarsson. Et au moment où nous parlons, la centrale met fin à la première période. Oui, et c'est fini. Mais de l'autre côté, c'est aussi la mi-temps, sauf... ah oui, c'est la mi-temps en Irlande du Nord face à qui affronte la Slovaquie. Idem pour l'Écosse qui est en déplacement à Belgrade, au Maracana, en Belgrade, pour jouer contre la Serbie. Et il y a des coups de patte ça qui était qu'à déranger. Oui. Aldorsson. Et on réponse rapide tout. Immédiate. On observe la pause. Sur cette action, merci Stanley Jean-Pierre. Le portier Magyar
Pour capable de dire Hongrois ou bien Magyar. Le coup de tête de Victor Paulson dans le numéro 4. C'est sur ce coup franc. Oh là là! Quelle bourde! Quelle erreur grossière de Peter Gulaxi. On a presque pitié de lui. Ça nous fait de la peine pour lui. Le fait qu'il ait relâché le ballon. Bike Bianaksonna sorti dans le mur. Est-ce que cela a déconcerté, a troublé, a perturbé? Je ne le crois pas. C'est une erreur, une grosse faute dans le main. Réaction hongroise, un coup de tête qui passait au-dessus. Une tentative. La bourde du jour. d'Attila Fiora, le numéro 5. Mais il faut plus que ça pour prendre la mesure, pour tromper Arnes Aldorsson. Les Islandais à nouveau, tentative de Birkir Bjarnason. C'est numéro 8 là, équipe hongroise qui était participée dans l'Euro 2016 en France, après avoir sorti l'Angleterre. Les Islandais ont été humiliés par la France, encore en demi-finale, Rudy, encore plus tôt. Et là, n'était sans intervention. Salvatrice, oui. André Botka, le numéro 15, ça aurait été le deuxième but puisque Birki rôdait dans les parages. Et oui, le Viking, comme tout bon Viking qui se respecte, ils frappe à ras le sol, mais du pain béni pour le portier Aldorsson. Ah non, tu as gaspillé le coup franc, mon frère. Dominique Soboslai, remis au terrain de Salzbourg. Et à la mi-temps, 1-0 pour les visiteurs Viking. La pause. Nous avons Georgie contre Macédoine du Nord. Là, il y a une frappe ça qui passait légèrement à côté. Faut nous rappeler que c'est Macédoine du Nord qui a mené par un goal à 0. Là, goal qui perd là, et c'est, oui, Macédoine du Nord. Score final, pardon. Macédoine bat 1-0 grâce à un but inscrit par Goran Pandev. Là, c'est Macédoine qui a attaqué là. En belle combinaison. Goran Pandev, pral marqué. Goran Pandev, on nous rappelle que M. était joué dans la Dio à un certain moment. Il était joué dans Inter 2000 ans. Et puis, bon, moi, je suis joué dans Genoa, Kounia. Voilà. Goran Pandev. Oui, pour le coach macédonien. La qualification historique. Le vétéran Goran Pandev. Qui donne le sésame, le précieux sésame, à son pays. La pause. Por cierto, il pleut sur sostiene fuera de Serbia y Escocia. Mesdames, messieurs, et sous la pluie, les acteurs serbes ont été plus ou moins tempérés par la seguramente será por las condiciones climatológicas. de l'autre côté de moi. Merci. La Tartanami, c'est le chinois que l'on donne à l'équipe d'Écosse. Ça s'écrit T-A-R-T-A-N et puis A-R-M-Y. Un coup de patte qui passait légèrement à côté, qui aurait pu tromper le portier écossais, l'Écossais qui joue en bleu, bleu marine, comme toujours d'ailleurs. Il faudra donc que les Serbes soient beaucoup plus efficaces en deuxième mi-temps. Accélération écossaise, la frappe du gauche, le McGinn, le numéro 7, bien géré par Ratkovic, sur un mauvais renvoi, il faut le dire comme ça, et le petit décalage sur McGinn, dont la frappe n'a pu tromper Ratkovic, en reportier serbe. À nouvelle accélération écossaise, oh là là, une erreur défensive, heureusement sans conséquence, de la part du numéro 20 de cette formation serbe, n'a parlé de Milinkovic Savic. La pause. Au retour, la deuxième mi-temps du match entre la Hongrie et l'Islande. Nous sommes à Budapest, la capitale de la Hongrie, à ne pas confondre avec Bucarest, qui est la capitale de la Roumanie. Je rappelle que la Roumanie a été justement sortie en demi-finale par l'Islande, équipe roumaine qui perd 2-1 et qui ne verra pas, qui ne participera pas à la phase finale du championnat d'Europe en des nations qui débutera le 11 juin 2021. Et c'est une compétition qui va se disputer dans 12 stades, 12 villes. Pour capable dire Londres, c'est la finale là pas jouer. En Angleterre, il y a également Munich, l'Allianz Arena en Munich, autre stade
le stade olympique de Rome. Il y a la cathédrale Henri San Mamés à Bilbao, au Pays Basque espagnol. Il y a le stade de Bakou, le stade olympique Henri Bakou en Azerbaïdjan. Sur le plan politique, l'Azerbaïdjan qui est en train de fêter, entre guillemets, sa victoire contre l'Arménie dans cette guerre qui a pratiquement détruit le Nagorno-Karabakh, cette enclave arménienne en plein territoire azerbaïdjanais. Le premier ministre et arménien Nikol Pakhinyan a signé un accord confirmant ainsi la capitulation de l'Arménie qui va perdre un gros morceau de ce territoire du Nagorno-Karabakh. Alors, comme dit nous, on a parlé là, il y a des manifestations en Arménie, puisque les Arméniens considèrent que c'est une humiliation, et l'accord qui a été signé par le Premier ministre Nikol Pakhinyan. Je ne dis pas question, mais il faut poursuivre la guerre avec l'Azerbaïdjan au lieu d'accepter cet accord considéré comme une humiliation. Revenons au football où la Hongrie est en difficulté à Budapest chez elle face à de solides Islandais. Jérôme. Ou justement, deuxième mi-temps à peine démarré entre Hongrois et Islandais. Ce sont les visiteurs qui mènent au score par 1-0. Il faut préciser que c'est grâce surtout avec la complicité du portier de Leipzig, Peter Gulaxi, qui joue en Allemagne au sein de l'équipe de Leipzig, Rasenball Sport. Et qui va le faire un gros faute de main, ça qui permet à l'équipe islandaise là, depuis lors, à mené par un goal à 0, goal qui était inscrit à la 11e minute de jeu par le numéro 10 islandais, Gylfi Sigurdsson. C'est le joueur le plus connu au sein de l'équipe islandaise. Oui, on peut le dire comme ça, avec Bjarnason également. Remise en jeu assurée par Peter Gulaxi au sein de la défense. Il joue sur Attila Zalai. Ballon repoussé. Deuxième balle pour Islandais. La feinte du numéro 7. Johan Gudmundsson qui décale dans le couloir pour Victor. Victor centré. Et ballon pas sorti. Finalement, monsieur Hongrois a sorti, attention, ballon dans le couloir gauche là, il perd du trop de temps, ballon pas le perdu, c'est normal pour le perdu, il arrive à sauver le quand même, mais arbitre central la campé jouette là. Grand joueur islandais qui au sol, le numéro 17, Gunnarsson. Aaron Gunnarsson, monsieur prend coup au niveau visage li. Faute du numéro 10, Hongrois. Zoboslai, oui, Dominique Zoboslai, coup franc pour les Islandais, la 47e minute de jeu sur le ballon. Attention, coup franc balancé, ballon capté par Peter Gulaxi. Peter Gulaxi qui était passé dans Liverpool, il était joué dans Hull City tout. Attention, attaque des Hongrois, ballon contré, dégagement, deuxième balle pour les Islandais, bousculade, sous les yeux de l'arbitre central, faute de Fiola. Le numéro 5, Attila Fiola. Oui, on revoit la faute commise sur Bjarnason, Bikir Bjarnason. Coup fait rapidement la passe du numéro 6, Ragnar Sigurdsson, qui a joué au poste de l'arrière central droit. Et le numéro 8, Bikir Bjarnason, sous contrôle lent, mène ballon. C'est une faute et coup franc rapidement joué. Ballon donc pour les Hongrois sur le côté gauche avec Zot Kalmar. Ballon en retrait pour le portier Peter Gulaxi qui joue dans la défense là. On est gueulé Willy Orban. Attention qui joue dans l'axe là. Passe contrée. Attention, ça peut faire mal. Frappe contrée.
Dégagement final, deuxième balle, déviation de la tête, IAPC sorti Hongroyo, protection maximale du ballon, appel en fait dans le couloir droit, Wilversa, il est 4 sur le côté droit, attention, accélération donc de Attila, Fiola passe en retrait, la déviation pour Fiola joue en retrait, et pour Kalmar quitte London, pour et Adam Nadji, la passe plein axe, déviation, bonne circulation de balle, à la droite ou même, oui, là la droite, bien joué, passe en retrait, ballon contrôlé par Dominique, et Soboslai, attention, passe pour Soboslai encore, Soboslai, il fait passer dans le défense là, le contrôle de haut but, la passe en retrait, sans s'arrêter, ballon, il y a trois retrait là, Dani, coup de tête défensif de Victor et Palsson, c'est un Hongrois d'origine portugaise, Victor Palsson. Non. Il va venir net, puisque Palsson, c'est un Islandais. Alors oui, il m'a parlé de Islandais, hein, oui, Palsson. Eh ben non, on dit Hongrois. Ah donc oui, bon, oui. Un petit lapsus. Oui, c'est un Islandais d'origine portugaise. Voilà. Oui. C'est ce que j'allais dire. C'est ça. Attention, le contrôle de Orban, Willy Orban, il joue dans le couloir, on passe long, le portier islandais, Ann Aldorsson, qui relance de la main, ballon pour le numéro 7, et Gudmundsson qui font passe longue, ballon contré, Gudmundsson et contrôle poitrine qui tout passe, le contrôle du numéro 14, et Kari Anarsson, ballon pour Victor à présent, passe, bien joué, APC sorti, Gilles Fisigudson, hors-jeu. Il y a hors-jeu signalé par l'un des arbitres assistants, sur Alfred Finnbogason, la 51e minute de jeu. Attention, ballon donc passe dans le couloir, monsieur Hongroyo, KPC est sorti. Attention, ballon dans mi-temps terrain, on passe sur le côté gauche, passe longue de Zalaï. Mais ballon retourné, IAPC construit, yo vini avec un plus bon football en deuxième mi-temps, yo d'accord que pour yo patient, pour yo construire jeu yo, attention, passe dans axe, dans déviation, bon bagaille, la talonnade, la frappe finale! Oh là là! C'est une belle occasion pour l'équipe hongroise là. Une belle tentative à une touche de balle, que c'est beau. La frappe du gauche déviée au passage de peu. Ça a été légalisation. Frappe du numéro 4. Attila Saray. Oui. Le défenseur de Limassol. Mais sa frappe a été déviée, qu'on a soulevé. Ballon relâché et capté en deux temps. Par Hans Aldorsson. Regardez là, Zalaï, le numéro 9. Il y a plusieurs Zalaï. Dans l'équipe ça. Entre-temps, gagné Adam Zalaï, numéro 9. Gagné Attila Zalaï, 241. Entre-temps, ballon pour l'équipe islandaise, tentative de pont. Oui, Victor, pour le centrer. Ballon contré, centre mal ajusté. Ballon pour les Hongrois, accélération, le contrôle, la passe donc de Dominique Soboslai, mais ballon à jouer un portier islandais Hans Aldorsson qui relançait, remise de la tête, le contrôle de la cuisse, il arrive à conserver, il joue en retrait, la passe donc de Attila Zalaï, il allait à gauche Kounia, bien joué. Oh là là, l'Écosse qui vient d'ouvrir le score à Belgrade contre la Serbie. C'est ça, un ballon pour Soboslai, Victor en retrait. Oui, la passe donc de Willy Orban, quitté pour partenaire li, Attila Fiola, passe ballon perdu, bien joué là, attention, ballon pour le numéro 17, et Gunnarsson, qui fait ballon en retrait, ballon décalé à gauche, le contrôle de haut but, la passe en retrait, monsieur Islandais, au KPC construit avec un ballon de Gilles Sigurdsson, passe donc ballon perdu, monsieur Hongrois au gagné,
53e minute de jeu. Il a essayé construit là, nous ayons plus ou moins posé jouet yo pas fait passe longue, la passe ballon dévié, c'est une touche au profit des Hongrois qui est la Hongrie est menée au score. Pourtant en termes d'histoire, équipe hongroise là, et bien une belle histoire football devant lui, contrairement à la formation islandaise là, qui a fait premier Zamio même sur le plan international, puisque c'est pour la première fois, il va participer dans une compétition majeure. C'était en 2016 lors de l'Euro en France. Entre-temps, c'est un ballon qui sortit. Le numéro 16 à l'écran, Runar Mar Sigurdsson. Runar Sigurdsson. Dossard 16. Il y a un là qui font un petit campement. Il y en a deux médias défensifs. Oui. Avec Aron Gunnarsson, le numéro 17. 16 à tout court avec 17. Là. Oui, c'est au 2 milieux de terrain. Et puis, comme ailier, et Birke Bjarnarsson, et puis Gudmundsson, Dossard 7, Johan. La relance, la déviation de la tête, la réception est bonne. Le numéro 7, et Gudmundsson, séché par Zalai. Adam Sarai. Oui. Dossard 7. C'est le numéro 4. Le numéro 4. Oui. Qui c'est Attila Sarai. À ne pas confondre avec Adam. Oui. Qui a joué dans Mayence, en Allemagne. Et qui est attaquant. Oui. Coup franc. Le buteur islandais sur le ballon. Gylfi Sigurdsson. On va jouer la 55e minute de jeu. Nous, 14 fautes pour la Hongrie, 10 pour Islande. Donc la Hongrie commet plus fautes. Attention, Gylfi Sigurdsson. Attention, ballon repoussé. Ballon vient joindre Gunnarsson. Et il écarte la gauche. Il va balancer lui. Il va balancer l'ancienne séparation. Déviation de la tête. Dégagement. Dans la défense hongroise là. Ballon pour Gunnarsson. Le 217 Aron Gunnarsson. La passe en retrait pour le portier. Et Hans Aldorsson. La 55e minute de jeu. Le score ne change pas. Un but à 0 pour les Islandais. C'est important pour les Hongrois de revenir. Alors, c'est quand même une petite curiosité dans ces différentes finales. Les derniers match-up et de barrage pour l'Euro 2020, comme juin 2021, pour nous répéter, Philippe Hollander, il est toujours là, dans le couloir gauche, il a bien distillé en avant pour Saraya, l'attaquant de Fribourg, très jeune joueur de cette formation hongroise. Ils sont en train, bien sûr, de chercher le tour dans la défense islandaise. C'est loin d'être facile, mais peut-être qu'ils vont y parvenir, avec cette fois pas malheureusement complètement dévissé. Non. Henri Sarai. Non. Laurent Sarai. Le choix n'est pas bon. 23 ans seulement. Merci à tous et à toutes de nous être fidèles. Salut le commandant Saint-Éloi que nous avons croisé hier. J'ai dit, et oui, dit, depuis le football, c'est sous nous mieux. Un policier, commandant Saint-Éloi. Oui, Fritzner Saint-Éloi. Tout commandant honnête. Et oui, tous les policiers, policières. Commandant Amazon, commandant Fayette, commandant Alexis. Sans oublier Boudot. Et bien sûr, à tout seigneur, tout honneur, le DG de la PNH. Et oui, Rameau Normil. Et un long dégagement du portier hongrois. Ballon pour les Islandais et drapeau levé. Compliqué pour les hommes en Marco Rossi. Le coach italien de la Hongrie. En difficulté à domicile, Philippe Hollander. Nous connaissons AXA en défense. On va toujours joindre le bon vieux Attila Sarai, le numéro 4. Mais ils sont en train de monter en puissance. Et l'Islande qui recule dangereusement. Passe en retrait. Ils ont mieux organisé, je tourne en deuxième mi-temps, Hongrois. Mais au finish, c'est là ils ont péché. Attila Sarai, la passe en retrait. Chez le portier Peter Guraxi. J'espère qu'il a vite oublié sa mésaventure. En première mi-temps, cette grosse faute de main qui a emmené le but en le Gylfi Sigurdsson. Le contrôle parfait de la prêtrine d'André Botkar. Dans AXA, ou toujours Attila Sarai. Et oui, petit décalage à nouveau côté gauche. Et c'est un ballon volé par Victor Paulson en tentative d'accélération.
Et très bonne intervention. De dos Sakratio qui croise Attila Sarayoui. Victor Paulson d'un côté islandais. Et bien sûr, Attila Saraya qui occupe le côté gauche de la défense et islandaise, et pardon, hongroise. Willy Orban cœur là. André Botka à droite. Là, nous finissons bien comprendre disposition toute équipe, chers amis téléspectateurs. C'est important pour nous. De l'autre côté, la relance de Kalmar sur Attila Fiora, qui a donné un retrait à qui, à ce bonhomme qui occupe le côté droit, apparaît bien sûr de André Botka, décalage à nouveau sur Sarai, qui trouve Philippe Orander, Attila à nouveau le numéro 4, Willy Orban. C'est toute la Hongrie qui est dans le territoire islandais. Contrôle Satéka bon, mais oui, le compteur lui est favorable. Heureusement pour l'Islande, que c'était un petit peu laborieux. Le ballon va revenir contre Joanna Fiora et Kalmar, qui occupe le côté droit dans l'axe du terrain pour les Hongrois. Pour les axe, il y aura toujours Adam Nagy, un petit peu plus à gauche, le bon vieux Dominique Soboslai. Willy Orban, c'était plutôt le numéro 4, Attila Saraya. Lui, vous le connaissez très bien, c'est Roland. Sarai, le numéro 9. Attention à cette possibilité pour l'attaquant. Ah, mesdames, messieurs, en remayance, il peut trouver le trou côté droit. On attend le centre. Ce sera peut-être un corner maintenant. Le bon retour de Birkir Bjarnason. Allez, côté monsieur descend net. David Defon, le numéro 8. On va faire circuler le ballon. C'est très bien. Là, ils sont en train de relever la tête, mais cela ne suffit pas pour le coach Marco Rossi, qui va opérer deux changements. La fait sortie de 105 clients à Attila Fiora pour le remplacer par Alovring Six, le numéro 14. Oui. Alors que Kalmar cède sa place à Siger, Bossard, 18. Zot Kalmar, qui n'est pas content. Et il est en train de le faire savoir au coach Attila Fiora, le numéro 5. Donc deux changements simultanés. C'est toute équipe visiteuse qui pratiquement a mené. C'est quand même assez surprenant, mais ça arrive. Sarai, Orban. À droite, il y a Botka, mais il refuse le côté droit. Dans l'axe, là, deux possibilités. Adam Nagy. Petit décalage à droite, c'est le nouveau venu qui a touché son premier ballon, André Botka, qui a trouvé de l'autre côté, bien sûr, Siger. Changement poste pour poste. Deux milieux de terrain qui ont fait leur apparition. Et deux qui sont sortis. Attila Sarai. Et le ballon lui revient. Il le donne à gauche en direction de Roland Sarai. L'attaquant, mesdames, messieurs, de Fribourg, en numéro 20. Bien est défendu par les Islandais qui souffrent énormément. Mais ça se comprend. C'est qu'on s'en même jouer d'ailleurs. Laisser la direction des opérations à l'adversaire. Laisser l'initiative à l'adversaire. Et puis procéder en contre. Un exercice dans lequel ils excellent. Comme dit-nous que c'est deux mounans, je joue Stéphanie Louis-Dor, avec Arthur Éphésiens qui recevra, et premier Éphésiens, deuxième nom, et puisque le répond directement, il recevra 2000 gouttes. Stéphanie Louis-Dor fait recevoir par mon cachat 1500 gouttes. Donc, confusion dans troisième mounant. Après le tirage au sort pour yon dans l'autre monio, bénéficier. Mesdames, messieurs, ce sera bien sûr lors du match à Argentine, à Paraguay. Coup d'envoi 7 heures. Et immédiatement après le match, il y aura le téléjournal là, en de la TRH. Donc soyez branchés. Les Islandais qui mènent ici en Hongrie. Un carton jaune pour ne rien arranger. Sarai. Attila. Le numéro 4 qui vient découper le carton jaune. C'est une situation assez compliquée, assez délicate pour les Magyars. Ainsi que les Islandais, à l'instar des Islandais, ils avaient retrouvé le goût des compétitions majeures. Ils avaient respiré le parfum enivrant d'une compétition de haut niveau. Il a confirmé que c'est pas un hasard le fait que tu es présent en 2016.
Oui, à l'Euro 2016, Gylfi Godson qui va essayer de remettre ça. Mais le ballon est beaucoup trop loin cette fois-ci pour surprendre le portier de Leipzig, Peter. Il y a la majorité des joueurs hongrois, puis l'on a joué en Allemagne. Attention à cette possibilité, si on prend 2-0, ce sera fini. Heureusement que la défense a réussi à dégager. Plein axe, il y aura toujours Ragnar Sigurdsson. Intervention de l'arbitre hollandais, Björn Kuipers. La formation dirigée par Erik Hamren. Les Ragnar Sigurdsson, on va regarder là en gros plan. L'un des bûcherons de la charnière centrale, avec Kari Arnason, tout Nexayo, et dans Euro 2016 là, ils se sont illustrés par leur compacité, leur solidité, leur organisation tactique quasi sans faille, même s'ils étaient noyés contre la France, le pays hôte. Bonne conservation de balle, Rudy, en requis de Dominique Szoboszlai. En principe, c'est le dépositaire du jeu hongrois, avec Adam Nagy également. Une relance dans la boîte bleue. C'est une forêt bleue, une forêt islandaise, en territoire magyar. Yokabon là, confusion totale. L'arbitre hollandais qui intervient pour dire qu'il ne s'est rien passé et que continue à jouer boule. Oui, senti que Hongrois pas loin égalisation. Oui, Peter Gulaxi, il pousse pour égaliser. Mais avec ses bûcherons, on n'est jamais sûr de rien. Mais ils insistent, peut-être qu'ils méritent d'égaliser. J'ai bien dit peut-être. Là, il y a faute sur le défenseur islandais, le numéro 17. Gunnarsson, Aron. On regarde les visages, je vois son véritable viking. Oui, on guerrier. Guerrier, nordique. Alors que le pauvre Adam a essayé de s'infiltrer, Adam Sarai, l'attaquant de Mayence. Il a voulu passer en force à la Ronaldo. Mais il n'a ni la puissance, ni la technique du Brésilien. Je parle de Ronaldo Ruiz Nazario, d'Arima, le profondeur des défenses adverses. Il a des vitesses et rapidité d'exécution, technicité et puissance athlétique. 65e minute. La Hongrie est toujours menée ici à Budapest. De justesse, le portier capte le ballon. Oui, Yongola 0 toujours pour les Islandais grâce à une réalisation de Gylfi Sigurdsson, mais il faut signaler que c'est avec la complicité du portier hongrois Peter Gulaxi qui carrément relâche le ballon, on faute de main grave qui permettent à l'équipe islandaise. Depuis lors, à peine pas Yongola 0, depuis à la 11e minute de jeu, renversement de jeu, contrôle poitrine orienté, attention, passe à plein axe, le contrôle, la passe en retrait, il décale sur le côté gauche, pour son dossard 10, attention, Dominique Szoboszlai, ballon, capable de mettre frappe, le Metelli, oh là là, ballon dévié légèrement. Mon Dieu, ils sont en train de passer par tous les états d'âme. On sentait venir le but. Ils sont en train, les Magyars, de passer par tous les états d'âme. Une tentative de Endre et de l'espoir à la frustration. Dominique et Szoboszlai pour l'exécution de ce corner. Attention, panique, il peut frapper, non, il fait combinaison. Anticipation bien jouée, la contre-attaque, il n'y a pas un pile monde devant, tentative lointaine, mais c'est une passe en retrait. L'idée vraiment, il n'est pas de mauvais, mais quand même, il n'est pas capable de tirer le ballon parce qu'il n'y a pas de surnom blanc, puis il fait mener contre-attaque là. Et on tire de loin parce que le goal qui peut l'entendre déjà avancé mais il rate tir là et ballon il mal prend 67e minute de jeu, ballon pour Attila Szalai, il joue Willy Orban allez dans couloir pour le nouveau venu et David Siger et passe en retrait pour Orban, Willy Orban, il joue Attila Szalai, il devant son joueur, il fait centre là, un joueur hongrois qui tombait, pas de faute, on dégagement, deuxième balle pour l'un des nouveaux venus, David Siger, ballon donc, passe plein axe, déviation, le contrôle, attention David Siger, il perd du ballon, mais par la suite, il commet faute là, et c'est un coup franc à présent, voilà David Siger, entré en coup de jeu, à peine entré en jeu. Deux joueurs de Ferencváros. Oui.
le plus connu des clubs à Magyar, 31 fois champion de Hongrie, David Siger, le numéro 18, et Gergolo Vrincic, un vétéran de 32 ans. Oui, Ferencváros, le club hongrois, et qui était étrié devant Barcelone 5-1. Oui, Barcelone de la Minel. Oui. La ville fait lessive avec. Les Hongrois qui n'ont pas fait le poids. Mais c'est pas habitué Ferencváros. C'est un signe des temps. Oui. Regardez la Bianason de haut niveau. Et qui était présent lors de l'Euro 2016. Ces clubs n'ont pas les moyens de s'offrir les meilleurs joueurs. Oui, et ceci explique cela. Oui, oui. On a regardé là, numéro 7 là. Et Johan Gudmundsson, il n'est pas mauvais. Le numéro 7 islandais, et le touche de Alfred Finnbogason, coup de tête, et attention, Gudmundsson t'a tenté de jouer ballon, anticipation, dégagement, et possibilité pour mener nos contre-attaques là, tentative de bien jouer, tout fait passer là, tout fait li, oh là là, pas fait là, Kembeli. Dommage. Depuis le Kimbel monte à perdre du ballon, faut tout faire passe là. Attention, ballon pour Islandais, la passe, yo sauvé quand même. Ballon pour Gudmundsson. Gudmundsson tente de faire passe là. Libon la donne. Et Abissata l'a pas dit rien. La passe de Bikir Bianason. Ballon en retrait. Contrôlé par l'équipe islandaise. Capable avancer ballon au pied là. Ragnar Sigurdsson. Numéro 6. Oui, li écarté la gauche. La réception est bonne. Anticipation du joueur hongrois. KBC accéléré. Très bon tacle. Séché par Bikir Bianason. Oui, Nagyo a défendu Gwen parce que il y a une qualification en jeu. En perspective, en vue. Oui. Parce que là, Grengol ça a carrément l'a montré au paradis. Un but qui vaut de l'or. Oui. Attention. Ballon donc pour le numéro 8. Je veux par listement de Adam Nadji. Ballon perdu. 70e minute de jeu. Passe. Ballon perdu. Passe là pas bon. Finalement c'est Hongrois qui gagne ballon. Yo décalé la droite. Petite passe en retrait. Et pour David Siger. Passe légèrement en retrait. Hongrois d'accord pour construit, yo d'accord pour yo organiser jeu yo parle dans question pété courir, al pété balancer ballon, c'est point fort. L'entrée dans logique ça, c'est dans philosophie islandais entrer. Attention, c'est mettre ballon à terre pour une brèche dans défense là. Ça que y a tenté faire, mais jusque là, yo manqué efficace dans la vérité. Intéressant ce qui se passe ici à Budapest. Oui. Voici un troisième changement. Philippe Hollander va sortir pour être remplacé par le 223 de cette formation, Nemanja Anikoric. Je disais que la Hongrie, ça a passé là très intéressant, avec une équipe islandaise qui se bat pour conserver ce but précieux, alors que côté hongrois, on essaie de construire, on invente des choses, et jusqu'ici on peut perdre. Corner, il manque hauteur, corner ça, ballon, dans zone fragile, un ballon qui dégage, il monte droite comme baleine, tentative de tir, ça ne réussit pas, un ballon qui dégage, herbe central, lui est sifflé coup franc en faveur, équipe visiteuse, à savoir, équipe islandaise, voilà, ça c'est reprise action, tentative pied levé, et de Adam Zalai, dans visage arrière, l'attaquant de Mayence, l'un des deux Allemands qui occupe le secteur offensif de la Hongrie, en main, changement pirate. Mais cette fois-ci de l'autre côté, du côté de la barricade, côté islandais, qu'on va joindre dans le numéro 20, Albert Gudmundsson. Oui, qui sorti, il a fait sortir Johan et Gudmundsson. Et Jonna Bodvarsson dans 222. Et Finnbogason a sorti tout. Alfred. Oui. Yon attaquant. Il a retiré 7 à 11, il a remplacé par et 22-20. 22-20. Eh oui. Albert Gudmundsson et le bon vieux 22 qui s'appelle Jonna Bodvarsson. Voilà, 72e minute de jeu, bientôt la 73e, réception manquée dans un premier temps, le crochet, pas touché.
Finalement, ballon dégagé par le portier hongrois, coup de tête de Gunnarsson, anticipation, coup de tête défensive, deuxième balle, et pour la défense islandaise, il a balancé, le ballon monté de droite que baleine, Gunnarsson balancé lui, il n'y a pas hors-jeu, le nouveau venu, le 222, et qui va centrer, attention, et il fait passe là qui contrait. Et c'est un ballon pour les Hongrois, ballon pour le filer en touche. Oui. Il y a désormais deux Gudmundsson sur le terrain. Oui. Le dossard 7, Johan Gudmundsson et le nouvel entrant, Albert Gudmundsson. Non, Johan, monsieur sorti. Numéro 7 là? Oui, monsieur sorti. Il a déjà été remplacé? Oui, il a été 11 avec 7. Oui. Eh bien, c'est l'autre Gudmundsson qui est remplacé, Albert Gudmundsson. Ils sont nombreux, les Gudmundsson. Et 220. Les Good et Munson, ils ont pile dans l'équipe ça, ouais, jeune non ça qui répétait. Et 74e minute de jeu, toujours un but à 0 pour les Islandais. On croit c'est vrai que est meilleur en deuxième mi-temps en termes de possession de balle. C'est pas une possession de balle négligente, mais son possession de balle qui débouchait sur quelque chose. Pas dit. Mais jusque-là, il n'y a pas capable de jouer ça que a cherché à savoir concrétiser une action. Attention. Il continue d'attaquer. Oui, 74e minute de jeu. Islandais au ballon 1. Attention. Et ballon contrôlé par le numéro 22. À peine entré en jeu. N'a pas les secondes. Oui, ballon perdu. Hongrois au gagné dans la bande défense là. Attention. Ballon décalé à droite. Il remettre lui dans la défense là. Exactement le terrain, ballon pour Orban jouer en dedans, il a fait une déviation pour Zalai, Attila Zalai, li joue Willy Orban ge ballon, li joue tout près li, pour partenaire li, la passe à droite, on croit après. Le 26. Oui, le 26 donc, à peine entré en jeu, ballon toujours équipe hongroise là, ballon pour Attila Zalai, li joue dans le couloir, attention pour Roland Zalai, le centre, ballon repoussé, 75e minute de jeu, un but à 0 pour les Islandais. À souffrir, ils sont en train de souffrir, les Magyars, à l'image de Roland Sarai, l'attaquant Henri Fribourg, tandis qu'on revoit l'intervention de Jonna à Bodvarsson, contact assez musclé avec l'attaquant de Fribourg. C'est une faute signalée par l'arbitre hollandais, néerlandais, Monsieur Björn Kuipers. Est-ce qu'il y a faute? Non, il a décidé de laisser jouer. C'est compliqué pour cette équipe hongroise. Oui, la faute. Contre le numéro 10. On parle de Gylfi Sigurdsson. L'unique buteur. Toujours 1-0 pour l'Écosse. À Belgrade, dans le but de Christy. Sarai. Roland. L'autre Sarai qui trouve Roland. On parle bien sûr de Adam pour Roland. Le numéro 20. Dans axe là, de l'autre côté, Wabjouena, en principe, David Siger, nouvel entrant, petit décalage à nouveau sur Sarai. Le contrôle, peut-être qu'il y a faute à M. Kuipers. Le Néerlandais n'est pas du tout de cet avis. Et sur cette tentative, le ballon a été contré par Victor Palsson, qui se trouve désormais côté gauche, le Vrassi. Victor Palsson, lorsqu'il était latéral droit de cette formation islandaise, solidité défensive, compacité. Ce sont de véritables battants, des guerriers, des gladiateurs, mais nordiques. Rien à voir avec la romantique. Petit décalage derrière. Et pour qui? Pour de Albert Gudmundsson qui a donné à droite la bonne couverture sur Alfred. Ballon pour le portier Peter Guraxi. Le problème des Hongrois, c'est qu'ils ne sont pas en mesure de trouver l'inspiration nécessaire. Comment faire sauter ce bloc? Comment faire sauter ce verrou? Comment prendre un défaut? Regardez, tous les 10 joueurs hongrois, les 11 puisque le portier en fait partie, ça là, ils font bec. Très bonne passe dans la boîte. En nordique, le ballon revient au milieu de terrain. Là où se trouve en principe Ragnar Sigurdsson. Le décalage à droite sur le 26. Bon centre de ce dernier. Il y a toujours un plié bleu.
qui flânent dans la boîte islandaise. C'est très compliqué de leur marquer un but à cette diable islandais. Ce n'est pas le football le plus séduisant, le plus chatoyant, mais c'est du très sérieux, du très solide. Monsieur Pronvier Zobaï, Aaron Gunnarsson, aux adducteurs, son équipe en pile. Eric Amren, le coach islandais, Jaboum en pile, oui, dans mi-temps terrain. Oui, c'est vraiment, coupé, monsieur a coupé Rachid dans mi-temps terrain. C'est pas un hasard s'il est le capitaine. Oui. Regardez sa barbe, abondante. Sous monsieur couché qu'on est bagarre compliqué. Oui. Parce que c'est pour une qui est à terre même. C'est un dur à cuire. Oui, c'est un gênant au gars tout ça. Eric Amren, qui croise les doigts, qui prie, qui implore le ciel. Pour que le bonheur arrive, hein. Et pour que ce but lui permette de participer, le subjonctif, oui, oui. de participer à l'Euro 2020, à la phase finale. Il boitille. Alors, en seul mot. Si on voit bien qui fait subjonctif là, la queue, oui. Oui. Si on voit que Gunnarsson quitte le terrain, c'est qu'il est mal en point. Attila Sarai, Willy Orban, le monument du Premier ministre hongrois, se décalage sur 6 guerres. Il y en a 2 joueurs qui entrent avec Gergo, l'Ovring 6, tellement il y a un joueur qui entre. Et dans l'équipe ça, des deux côtés, c'est normal. Et qu'on puisse opérer ce changement puisque la fatigue commence à s'installer. Il commence à se faire très tard, c'est tard pour la Hongrie. Intervention, il est toujours là. Ah, on a un petit décalage, un petit dégagement manqué. On va dire, probablement parce qu'il n'a pas encore totalement récupéré de sa blessure. Ce diable, Adaron Gunnarsson, c'est de la tête que le latéral gauche, Ordur Magnusson repousse. Mais dans les pieds de Willy Orban, Gergo, numéro 14 là, qui était entré en coup de jeu, le centre, pour la tête de Ragnar Sigurdsson, ils sont costauds, ils sont rugueux, ils sont bien organisés, terriblement disciplinés, ces Islandais. Seigneur, je suis en train de temps en temps de jeter un petit coup d'œil pour voir et comment ça se passe, mon Dieu, du côté de Belgrade. Et là où les Alexandre sont en difficulté, et contre Kostic, ils sont en difficulté à domicile face à l'Écosse qui mène au 0. Idem pour l'Irlande du Nord qui a mené sur cette terre par la Slovaquie un but de Kuka inscrit dans la 17e minute de jeu. Et jusqu'ici, les Nord-Irlandais, eux aussi présents à l'Euro 2016, les hommes de Martin O'Neill. Martin O'Neill qui a été remplacé. Martin O'Neill qui n'est plus entraîneur de l'Irlande du Nord. Ce n'est plus la même équipe. Passe en retrait de Sarai, Willy, Orban. Ils n'ont pas le choix. Ils doivent se ruer, se jeter, encore perdu. Et dans la bataille. Et pour trouver ce trou, le but de l'égalisation, il sera toujours là. Le bon vieux Saraya. Accélération de l'autre Sarai. Roland. Mais non Roland. Mais le contre est favorable. Au 123. Le centre est pour personne. Terriblement compliqué. Terriblement difficile. On reprendra défaut. Cette défense hermétiquement fermée. Bir qui retournait au charbon. Comme d'habitude. 1-0. Un énième changement. Mais cette fois-ci côté islandais. C'est le numéro 23. Harry Skulason. Que de son Seigneur. Ah, il remplace à Gunnarsson. Cette fois-ci, et il n'a pas pu continuer. Et pour Wem, je suis sorti, qu'on est bagarre compliqué, vrai. Il se bat. C'est un bûcheron, un gladiateur, un battant, un guerrier, un forçat, dans l'entrejeu de la Hongrie. Fritzner, tu es sérieux, mon frère commandant, si que tous les policiers et policières qui nous suivent, la cerise sur le gâteau,
Ce rematch est content pour la 3e journée des éliminatoires de la zone am sud. Il ne se passe pas grand chose dans la boîte islandaise. Ils ont long dégagement. La couverture, mais pour mettre le ballon en touche d'Attila Saray. Les 2 derniers changements islandais ont fait sortir le numéro 8, Adam Nagy, pour le remplacer par Nego Dossar 7 de cette formation magyar. Et le 15, et oui, Akonivs Dossar 19. Je comprends. Le coach Marco Rossi, je suis obligé de faire changement, tout changement gain, tout formalie, abattre ces dernières 4 pour permettre à son équipe, pour que la Hongrie égalise, mais c'est l'Islande qui était en attaque. Et on coup de patte en requis de Jonna Botvarsson. Dans langue ça, tout J, c'est quoi, Y vous prononcez, Jürgen Klopp. Jonna Botvarsson. C'est langue nordique, germanique. Derrière, il y aura toujours Willy Orban. Le petit décalage sur Saray, comme je vois mon match. Le problème est toujours là, l'équation est toujours difficile à résoudre. Nego, pas mal mon frère, a donné derrière pour Willy le centre en le Nego, mais pour une tête bleue. Celle-là, oh mesdames, messieurs, d'Albert Gudmundsson. Ça là, encore lui, toujours lui. Vont-ils finir par être récompensés de leurs efforts? Le centre contre corner pour la Hongrie. Nous sommes à Budapest, la capitale de ce pays d'Europe centrale. Les faits marquants du football hongrois. À part un titre olympique, il y a eu la participation qu'on n'a pas voté en 1. Et heureusement pour Aldorsson, ceux qui sont bons gardiens, par contre, ils nous songent match Angleterre-Islande là, il y a un coup de tête qui va permettre Islandais et Hongrois égaliser le contrôle de la poitrine. De l'autre côté, il y a du monde, le centre, nouveau corner. C'est épique, c'est dramatique. Jaboumin Gilfi, ainsi que l'autre Sigurdsson, Ragnar, qui joue dans l'axe aux côtés de Kari Arnason. Corner hongrois, il y a un coup de tête au premier poteau. À la Roubèche. Et c'est un nouveau corner. Et non sortie de but, indique l'arbitre hollandais. Monsieur Björn Kuipers, le dernier rempart islandais. Minute qui a passé sérieusement là. Ce qui complique. Oui. Mon Dieu, bizarrement, les choses n'ont pas évolué sur les autres terrains. L'Islande domine ici, 1-0. Idem pour la Slovaquie en Irlande du Nord. Le même scénario à Belgrade pour l'Écosse, qui grâce à un but de Christie a pris l'avantage. Et puis, très tôt, un petit peu plus tôt dans la journée, la Macédoine était allée gagner à Tbilissi contre la Géorgie. Et, oh là là, il rate ce but, pratiquement tout fait. Oui. N'a pas, mesdames, messieurs, Albert Gudmundsson. Le but du KO. Il aurait dû le mettre au fond. Il était bien sûr passeur. Et il aurait pu être en même temps buteur. Passeur décisif. Malheureusement, il n'est pas, il tape décisif s'il fait goal là. Oui. Ouais, faute. C'est ça. Wood Van Nistelrooy a mis le ballon, ça n'a pas. Yann Bodvarsson. Filippo Inzaghi. N'est-ce pas prêt tout là? Nous nous acheminons vers la 87e minute. Et c'est un mi-temps qui bat le gain. Oui. Et c'est-à-dire Runar Sigurd Jansson. Il y en a 2 bêtes dans récupération avec Gunnarsson. Tout de cœur, équipe islandaise, ils sont sortis. Et oui, à côté gauche. Alors, on me dit qu'il n'y a qu'un seul cœur. Et pourtant, chez les poulpes, on voit qu'il y a plusieurs cerveaux. Les poules ont plus d'un cœur. Et à chaque tentacule, ils possèdent un cerveau. C'est la terrible découverte. La fascinante découverte, égalisation, et goal!
Loïc Nego. C'est Nego Loïc Nego, madame, monsieur, à peine entré en jeu. qui égalise pour la Hongrie. Oui, Loïc Nego, monsieur fait en France à Paris. De la réussite. Et monsieur formé dans Nantes. Un but en rematch. Monsieur choisi jouer pour la Hongrie. Le coach a été inspiré Il a 29 ans. en le faisant entrer. Oui, ballon sorti. Erreur Sorti. sur Le Navarre. la reprise de l'action. Le ballon était bel et bien sorti. Oui. Oh là là, le renvoi caramiteux en le Kari Arnason Le réalisateur l'a montré nous que le ballon est sorti. qui a au devenu préalable. passeur décisif pour Nego. Le but est validé. Et on est à un but partout à la 88e minute. Ça veut dire que nous parlons prolongation. Si pas un goal en 2 dernières minutes là, entre temps, yo sauvé pour, yo sous route pour sauver pour Goulaxi. Mais ça va le faire pile parler. Oui, ça va le faire pile parler en pile parce que là, Ça va faire couler beaucoup ce d'encre ballon sorti effectivement. et de salive. Oui, la Hongrie joue une égalisation malgré que au préalable, ballon est sorti. Ballon pour l'équipe hongroise, Loïc Nego, 29 ans, qui marquait et égalisé. Justement, c'est le ballon, Loïc Nego, attention, et monsieur Fatna en France, à Paris, Loïc Nego, ballon donc pour les Hongrois, gen Zalay qui m'a des ballons, mais Orban pas balili, on passera sol, dans que terrain équipe, et islandaise là, ouverture sur le côté droit, il peut centrer, c'est ce qu'il fait, de un capable de faire tout là, mais goalkeeper là, Hans Aldorsson, et ballon donc pour les Islandais, passe longue, la couverture était assurée par le défenseur central. Attention, on a parlé de Zalay. Ballon pour la défense hongroise. Les 90 minutes sont bel et bien écoulées. On nous parle attendre combien de minutes il n'y a pas affiché notre temps supplémentaire. Zalay, Attila Zalay, les joueurs Willy Orban, 7 heures, l'Argentine contre le Paraguay dans 4e journée éliminatoire et mondial Qatar 2022. 4 minutes de temps additionnel, ballon pour Zalay. Zalay fait passer la déviation. Oui, monsieur fait passer avec un petit pichenette. Côté le joint, le nouveau venu qui a centré. Dès que je parle du nouveau venu, nous Nemanja Nikolic, le numéro 23 hongrois qui a centré et nous rapidement gagné. Joueur hongrois qui a tourné, voilà le centre de Nemanja Nikolic, entré en coup de jeu, mais sans panique, goalkeeper islandais a joué lui, attention, attaque du nouveau venu islandais, attention, gros deux pieds, non pas un classement pour faire là, son gros deux pieds pour mettre, quitter pour déchirer et défense là, et alchirer filet, attention, contre-attaque, Dominique, Soboslai, les jeunes axe là, on frappe, DAE, sur les immenses, les énormes qualités techniques du milieu de terrain, Henri Salzbourg, le numéro 10, je disais qu'il était le dépositaire du jeu magyar. Il est en train de le confirmer. Il l'a confirmé. C'est un but. Attention. Il me semble qu'il pleut. Il y a un petit souci technique. 2 buts en 8 matchs. C'est un but précieux, oui, vital, capital. Ça vaut de l'or. Ça pourrait permettre aux Hongrois de participer à une nouvelle phase finale d'une compétition majeure. Après que le ballon ait été contré par la défense magyar, l'accélération ultra rapide et la frappe du plat du pied droit. Un petit souci technique. Ballon passé, frappé, passe à côté. On va prendre une petite pause, on revient rapidement.